Voilà, je fais une vidéo, comme je vous ai dit sur certaines vidéos que j'ai fait pour les métaux. Voilà, j'ai fait le four à métaux provisoire qui coûte pratiquement 0 € puisque c'est que de la récup. Donc je vais vous montrer, voilà. Alors ici, vous avez un seau en ferraille galvanisé pour récupérer les trucs qui tombent dessous, puisque là, c'est ouvert. Enfin, c'est ouvert. Plus ou moins, c'est ouvert. Donc là, ça, c'est des pieds. C'est un trépied de cumulus que les plombiers, quand ils me mettent des cumulus, ils me mettent ça, qu'un cumulus, normalement, dans une maison, c'est posé dessus. Donc ça, c'est récup. Là, ici, on tombe sur un tambour de sèche-linge. Voilà. Alors, maintenant, je vais me rapprocher. Donc, à l'intérieur, ça, la laine de verre, enfin, un genre de laine de roche, de truc isolant pour la haute température. Voilà, blanc. Ça, c'est récupéré pareil. Donc là, j'ai mis. Là, ici, ça, c'est un tambour, vous voyez, de machine à laver. Voilà. Donc là, je l'ai mis pour protéger justement le truc. Après, ici, j'ai récupéré une plaque, ici, en fer ou fonte, enfin l'un ou l'autre. Hein. Voilà. Là, j'ai laissé les trous derrière, c'est peut-être une bêtise, mais après, peut-être par la suite, si ça va, si c'est pas assez aéré. Voilà. Là, j'ai mis des plaques, ici, coupées, j'ai mis des plaques pour protéger la fine ferraille au fond du tambour de machine à laver. Là, j'ai mis des plaques gravillonnées là, que j'avais cassées, enfin, que j'avais récupérées. Ça, c'est des parpaings que j'ai mis et j'ai entouré de sable. Voilà, là, j'ai entouré de sable. Voilà. Et j'ai mis du sable pour plusieurs trucs. Là, ça va être, ici, là, je mettrai un peu de bois. Et après, j'ai acheté du charbon de forge. Pas du charbon de bois, et du charbon de forge qui tient plus longtemps et qui monte à plus haute température. Voilà. Donc après là, et après dessous, ici là, ici dessous j'ai un gros tube, donc que j'ai pas mis, mais bon je mettrai quand je préparerai le four à métaux. Là. Et comment dire. Et là il y a un coude et par dessous. Là, je le calerai. Par-dessous, il y aura là un sèche-cheveux. Et là, pour attiser, pour mettre de l'air. Pour attiser de l'air qui remontera par ici. S'il n'y a pas assez d'air, ça, je l'enlève. Je le sortirai. Voilà. Et je ferai des trous plus importants s'il y a besoin de plus d'arrivée d'air. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. On verra par la suite. Je vais faire des essais. Voilà. Donc, voilà. Et ça m'a coûté pratiquement le temps de le faire et tout est récupéré. Voilà, je n'ai rien payé. Ça m'a coûté 0 franc. Voilà, tout est récupéré. Bon, un peu d'électricité pour faire quelques découpes. Truc, ça m'a coûté pratiquement rien du tout. Voilà. Et là, je pense que là, j'ai un bon four à métaux. Voilà. Donc, ça sera pour... on verra. D'abord, je vais commencer par le plomb, le zinc, l'aluminium, et après je verrai pour faire par exemple des métaux qui ont besoin de plus de chaleur. Si je vois que je peux monter à plus haute température, et bien tout simplement ce que je vais faire, j'essayerai après le laiton et le cuivre. Mais pour l'instant, je vais faire des matières, je vais fondre des matières jusqu'à 800 degrés. Ça sera déjà pas mal. Si j'arrive bien comme il faut à 800 degrés, ça sera impeccable. Comme je pense qu'il n'est pas trop mal isolé, ça va le faire. Alors là, après, pas maintenant, mais après, je vais le tester. Donc là, je l'ai fait cet après-midi, donc demain peut-être ou après-demain, dès que j'ai le temps, je vais tester. Je vais faire un test. Voilà, je mettrai un peu de bois, que j'ai du bois à droite, à gauche, et j'en ai partout du bois. Regardez, il y en a. Hein. Je mettrai un peu de bois, là,
Ici, là, c'est mon barbecue, vous voyez, un barbecue de 0 €. Vous voyez, 0 €, ça m'a coûté 0 €. Tout est dans de la récup et ça va très bien. Voilà. Donc, ici, là, mon four à métaux. Voilà. Je vous l'ai dit, j'ai dit, je vais faire le four à métaux. Là, après, plus tard, là, ici, voilà. Ça, c'est une cuve. Vous voyez, c'est une cuve en fer que j'ai coupé, hein. C'était un ballon d'eau chaude, hein, un gros ballon d'eau chaude qui montait à le double. Donc j'ai coupé par le milieu, j'ai gardé le fond. Ça aussi, je vais en faire un four à métaux. Voilà, dès que je vais trouver du ciment réfractaire de haute température, là je vais le faire avec du ciment réfractaire, le deuxième avec du ciment réfractaire haute température. Il me faut en trouver qui tient à 14-1600 degrés. Bon, je verrai. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, je sais que j'ai regardé sur Internet. Alors, il faut que je me renseigne de la chamotte. On appelle ça de la chamotte. Donc, c'est un isolant qui tient à 1600 degrés. Donc, mais bon, pour l'instant, je verrai. Voilà. Donc, voilà mon four à métaux. Il est fait. Donc là, vous voyez, en haut, il est fait. Là, en bas, il ne me restera plus qu'à amener l'alimentation pour l'air, pour ventiler de l'air, parce que je n'ai pas voulu faire un trou et percer. J'ai dit, pour l'instant, on le laisse comme ça. Voilà. Donc là, j'ai des plaques, des grandes plaques inox. Voilà, là, s'il pleut, eh bien, il est à l'abri. Voilà. Et pour l'instant, il va rester là. Voilà. Pour l'instant, il va rester là. Alors, quand je vais, par exemple, fondre, hein, je pousse la plaque comme ça, je laisse l'intervalle comme ça, et je n'ai pas à faire un trou au milieu pour le truc. Si je vois qu'il fonctionne très bien, je le ferai, hein, le trou au milieu. Voilà. Je le finirai à 100%. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, le four à métaux, il est prêt. Maintenant, on va essayer, j'essayerai demain ou après-demain, je ferai déjà une coulée et après je verrai si ça fonctionne bien avec du charbon de forge, un peu de bois au fond évidemment, hein, pour faire brûler le charbon. Et après dessus je mets du charbon de forge. Voilà. Bon, et bien n'oubliez pas de liker, de vous abonner, comme ça vous aurez toutes les vidéos de ma chaîne. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.